Propriétaires des terrains de l'ancienne habitation de la Levée sortent de leurs réserves avec des documents officiels. Les occupants sans titre du secteur contestent être sur leur propriété, mais les consorts Voluménie, Magne et la société EVDC rappellent qu'ils ont obtenu 22 jugements d'expulsion. 22 décisions ont fait droit aux arguments et aux positions développées par les propriétaires, qui sont extrêmement simples, qui consistent à dire je suis propriétaire légalement consacré par des actes notariés, je suis propriétaire, j'ai le droit de trouver que si on occupe mon terrain, sans que je sois d'accord, j'ai le droit de demander, certes qu'ils partent, mais j'ai le droit aussi de demander si vous êtes là, je veux bien régulariser et je vous propose d'acheter le terrain que vous occupez de manière illégale. L'avocat des propriétaires nous remet une expertise judiciaire de 2002. Elle atteste selon lui du bien fondé des actes notariés de ses clients. Il dit bien à cet expert judiciaire, dont les conclusions n'ont été remises en cause par personne à ce jour, qu'il y a bien parfaite concordance entre les différents documents apportés par les parties et les documents cadastraux. À partir de ça, je ne vois pas du tout comment on peut continuer à propager de fausses idées en contestant des actes notariés. L'association des occupants sans titre de la Levée dénonce devant la justice la validité de l'acte notarié le plus récent, celui de 2005. Une démarche vouée à l'échec pour les propriétaires. Le procureur général s'en est bien rendu compte puisqu'il a, dans le cadre de cette intervention volontaire, émis un écrit pour dire qu'il ne voyait rien du tout de critiquable dans les actes notariés et par contre que dans cet incident d'inscription de faux, il n'avait rien à dire, qui sont rapportés à la justice, c'est-à-dire, ça veut dire, il n'y a aucun élément qui permette de penser qu'une fausseté quelconque puisse exister au niveau des actes notariés. Le 9 octobre, chaque partie présentera ses arguments sur le bien fondé de ce document devant la cour d'appel de Cayenne. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.